Bonjour, je suis responsable filière chez Ticable. Basé à Quito, je fais le suivi des partenariats avec les coopératives d'Amérique latine, avec l'appui de deux agronomes, Luis, agronome équatorien, qui est au sud de l'Équateur, et Edison, qui est basé à Lima et qui fait plutôt le suivi des coopératives au Pérou et en Bolivie. Le confinement qui maintenant dure depuis 3 semaines, on espère que les effets vont être favorables et que peu à peu les choses vont pouvoir entrer dans l'ordre. Pour les producteurs en milieu rural, on constate que pour l'instant, il y a très peu de cas. Les informations que nous ont remontées les différentes coopératives, c'est que les cantons ruraux, en fait, sont isolés. La police fait des contrôles sur les principales routes pour éviter que les gens qui viennent de la ville puissent rentrer en contact avec les populations locales. Donc les dirigeants des coopératives nous commandent que, en ce qui concerne la production, il n'y a pas trop de problème. Les gens peuvent faire la récolte, la post-récolte, le séchage des produits. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Par contre, la grande inquiétude, ça concerne la transformation des produits. Donc, chez Ethicable, on appuie la transformation sur place d'un certain nombre de produits. Par exemple, les chips de patates faits au Pérou. Actuellement, l'usine est arrêtée depuis 3 semaines. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'en fait, les employés ne peuvent pas se déplacer pour aller vers l'usine. Il n'y a pas de transport public. C'est extrêmement difficile dans ces conditions-là de travailler normalement. Donc tout ce qui est transformation, c'est un point d'inquiétude pour de nombreux producteurs. J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de dirigeants, avec les gérants des coopératives. Et l'ensemble des gens sont très inquiets de savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui va se passer du côté de la consommation. Les gens sont inquiets de voir qu'en Europe, il y a beaucoup de difficultés. Et tout le monde souhaite savoir si la consommation des produits bio et commerce équitable va continuer. Donc là, on espère que les consommateurs vont être au rendez-vous pour permettre à ces populations rurales de passer le cap de cette crise sanitaire et ensuite qui risque de déboucher sur une crise économique aussi pour des pays qui ont des économies fragiles, qui sont endettés et qui vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente.